Bonjour, vous êtes bien au WorkLab, cabinet spécialisé dans le travail collaboratif et je suis Manon Mizrahi, une de ses facilitatrices et formatrices. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question des tours de table dans les réunions à distance. Pourquoi faut-il privilégier cette pratique et comment bien le faire pour que ce soit efficace? Voici la deuxième partie du module sur les règles d'hygiène. Je vais vous parler des interactions. Première chose, c'est l'organisation des tours de table pour faire s'exprimer tout le monde. Pourquoi est-ce que je vous propose des tours de table? Parce que c'est un mode qui va nous permettre de protéger la prise de parole. Et ça va être un remède contre les silences gênants ou la cacophonie qui vous a été présentée précédemment dans le module sur les réunions, c'est l'enfer, mais pas que. C'est aussi le risque de ne pas réussir à suivre qui s'est exprimé, qui ne s'est pas encore exprimé, où on en est dans le tour de table. C'est aussi un remède contre la timidité. Il peut y avoir des personnes introverties qui auront du coup particulièrement des difficultés à prendre la parole à distance. Et puis bien sûr, ça va être un remède contre les digressions. Voilà, quand on structure un tour de table, c'est plus facile de gérer justement les dérapages sur des sujets annexes qui viendraient s'incruster dans le temps de partage. Et c'est pour ces raisons-là qu'à distance, on recommande de passer par des tours de table, alors que quand on est en présentiel, c'est vrai qu'on le recommande pas forcément, on n'a rien contre, mais on aura plutôt tendance à aller sur du mode rebond d'idées ou du mode popcorn, selon comment on l'appelle, où en gros, quelqu'un a proposé une idée, et puis dans la foulée, ceux qui ont une idée similaire ou ceux qui veulent compléter prennent la parole tout de suite. Voilà, ça c'est un mode très interactif qui est facile en physique, mais c'est vrai qu'à distance, c'est vraiment pas jouable. Vraiment, on le recommande pas. Sauf si vous êtes 2, 3, 4 à la limite, où c'est encore pas trop compliqué, mais quand un groupe au-delà de 4 personnes est constitué, c'est le tour de table qui sera le plus efficace. Ok. Concrètement, comment il va se passer ce tour de table? Je vous recommande de matérialiser le groupe et les participants qui composent le groupe avec la liste des participants. Soit, rien que pour vous, vous avez un papier sur votre bureau à côté de votre ordinateur avec la liste des participants. Comme ça, l'avoir sur un papier à côté, ça vous évite d'avoir à changer de fenêtre sur l'ordinateur et donc potentiellement vous perdre. Soit vous le faites aussi pour l'usage du groupe, pour que tout le monde puisse se représenter le tour de table. Il n'y a pas que pour le facilitateur que c'est intéressant, mais aussi pour les participants. Dans ces cas-là, sur votre outil de co-construction, si vous en utilisez un, ou en partage d'écran sur la visio, vous pouvez symboliser un cercle avec les prénoms des participants. Comme ça, on peut suivre l'évolution du tour de table, les prises de parole au fur et à mesure. Ok, ça c'était la première étape, le premier préalable plutôt. Ensuite, première étape dans l'organisation du tour de table, c'est le temps de réflexion individuelle. C'est très important, même quand on fait partie d'un groupe, de respecter des espaces individuels de réflexion, pas être tout le temps monopolisé par la pensée globale du groupe et être capable d'avancer ses propres idées. C'est utile pour lutter contre le biais du conformisme qui nous invite en général à adopter les idées des autres, ou alors éviter tout simplement la paresse sociale aussi, surtout à distance. Donc dans ces cas-là, on instaure un petit timing de réflexion individuelle qui est court, ça peut être quelques minutes, 2, 3, 5 minutes de réflexion. On peut faire en individuel ou en binôme. Si par exemple vous avez trop de monde autour de la table et que vous n'aurez pas le temps de maintenir une première phase que individuelle, dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de composer des binômes et proposer un temps de réflexion à 2, préalable, autour de table avec tout le monde. Surtout à distance, c'est super facile puisqu'il suffit de mettre les micros en muet et on a cet isolement au moins sonore pour se concentrer sur ses propres idées. Bon, une fois qu'on a fait ce premier temps de réflexion individuelle, on commence enfin le tour de table. Et là, voici les recommandations que je vous fais pour que ça se passe bien, parce que là, on n'est encore pas à l'abri que ça soit la cata. Déjà, je vous recommande de prévoir des timings qui soient assez courts. Donc, par exemple, s'il y a un sujet très ample à traiter, divisez-le en plusieurs tours de table. On va faire un premier tour de table sur un premier aspect de la question, puis on fera un deuxième tour de table sur le deuxième aspect de la question, par exemple. Parce que c'est long d'écouter, c'est long d'être concentré sur ce que va dire une personne pendant 10 plombes, surtout à distance, sachant que nos temps de concentration sont limités, comme on l'a vu précédemment. Vous pourriez aussi contraindre les participants à l'issue de leur temps de réflexion individuelle, de leur demander de sélectionner uniquement 3 ou 4 idées parmi tout ce qu'ils ont pondu dans leur réflexion individuelle, de n'en choisir que 3 qui partageront avec le groupe. Comme ça aussi, vous pouvez rationaliser, aller à l'essentiel dans ce qui est partagé avec le groupe. Et puis bien sûr,
pour ne pas tuer le rebond d'idées, parce que l'idée c'est quand même d'être efficace dans ce qui est partagé, de creuser toujours un cran plus loin. Donc dans ces cas-là, je vous conseille de faire un ultime tour de table, une fois que tout le monde est passé sur tous les aspects du sujet. Et bien on se fait un dernier tour de table, un peu de voiture-balai, pour proposer à chacun de potentiellement rebondir sur ce qui a été dit par les autres. Aller un cran plus loin, proposer un complément. Voilà comment mener efficacement des tours de table. Vous vous en doutez, c'est le moment où je vais vous poser la question fatidique. Est-ce que une de vos réunions ou ateliers passés aurait pu mieux se dérouler si vous aviez procédé à des tours de table tels que je vous les ai décrits?